Souriant. Voilà. Oui, Ah oui, oui, oui. c'est ça. Voilà, repris. Et pendant la promenade, on a rencontré un homme qui s'appelle France. Franck. Franck comme Franck. D'accord. Franck de France. Il peut rire Ben oui. moralement. Oui aussi, oui. D'accord. Oui, Et tout est voilà. possible. Et on a noté son adresse et ma fille a donné. Et voilà. Notre adresse à Franck. C'est pas facile. Hein? Autour des sujets de la de guérison, ça veut dire de libération. Arriver à exprimer. Est-ce que vous comprenez le mot expression? Oui. Et pression. Quand il n'y a pas l'expression, qu'on ne met pas dehors la pression elle est en soi. Et donc forcément, ça veut dire qu'il y a tout le corps qui est en train de réagir, des fois avec des douleurs là, des douleurs là, des douleurs là. Alors que quand on apprend juste à exprimer les choses, ça fait circuler l'énergie. Et la bonne circulation, c'est le mieux-être. Et c'est aussi la paix. Et ça, on peut en discuter pour gagner de la paix. Et trouver aussi, grâce à nos aides, qui font partie de mon travail, l'aide subtile, vous savez, les présences des éléments, la nature et tout ça, mais aussi des présences plus proches, plus palpables, qui sont aussi nommées par des divinités, ou le Bouddha, ou des choses comme ça, sont des véritables énergies existantes, réelles, et que je côtoie, et dont je peux aussi témoigner. Des fois, je prends des messages de leur part, et je les transmets. Et c'est important de transmettre, de parler. Si on ne parle pas, on se dit, tiens, ça n'existe pas. Alors que quelqu'un il peut être à côté de vous et avoir une grande amour, mais s'il ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne Voilà. pouvez pas être dans son cœur. Alors que s'il le dit, le verbe, c'est le cœur qui est relié à la langue, et le verbe est créateur. Il faut parler. Ben, disons qu'il faut. Il n'y a pas il faut. On peut ou pas. Voilà. Mais ça fait toujours du bien de parler. Voilà. Il y a une phrase qui dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qu'on n'en exprime pas s'imprime quelque part. Voilà. Si par exemple j'ai une colère et que je dis je suis en colère, je suis déjà moins en colère. Et j'ai le droit d'être en colère. Mais j'ai le droit de ne pas forcément taper quelqu'un parce que je suis en colère. De juste dire je suis en colère. Là, je vois que je suis en colère. Je sens qu'elle est là. Et de le dire, pouf, elle s'en va comme un nuage. Comme si on souffle sur un nuage. C'est une bonne idée. Mais oui. Mais même entre nous, maman et fille, on n'a pas souvent de communiquer. Chacun a son coin. Et oui. Bah, Alors que vous avez un monde intérieur, vous avez tant de choses à vous dire. Oui, Mais il faut mais trouver le canal. la canane. Et le canal, c'est-à-dire un moyen de communiquer. Aujourd'hui, on a des moyens de communiquer Oui, et on ne communique plus entre nous. oui. Mais face à face, Et oui, bah, cœur à cœur. voilà, c'est comme ça. Et oui. Regardez là, par exemple, là, à cet instant. Moi, je dirais, je sens. Regarder en face. Non, là, c'est pas grave, c'est pas important ça. Ça fait partie de son univers. Si vous rentrez dans son univers pour lui demander des conseils, elle n'est pas reconnue comme un temps de ses ressentis, elle va vous faire plaisir, elle va vouloir faire quelque chose pour vous. L'important, c'est que vous fassiez pour vous vos affaires. D'accord. Et que quand vous serez bien avec vous-même, vous verrez que ça n'importe pas si elle regarde dans les yeux ou pas. D'accord. Elle a le droit de contacter peut-être de la gêne ou pas, peu importe. Mais de nommer là, par exemple, ce qu'on ressent. Je sens, là, je sens de la joie de s'être rencontré par hasard, mais le hasard n'existe pas. D'accord. Moi, je me sens tranquille. Voilà. Mais des fois, je me sens un peu tendu. Et le dire, un peu angoissé. Ou quand il faut téléphoner à quelqu'un pour la première fois, tiens, je sens de l'angoisse. Et de dire peut-être à quelqu'un à côté de soi, sa maman par exemple, ben là, j'aimerais téléphoner, mais je sens de l'angoisse. Mais ça peut être accompagné pour dire, je comprends que tu as de l'angoisse, mais je suis sûr que tout va bien se passer. Être rassurant, plutôt que de demander, d'être contrôlant et demander que les choses soient faites à contre-cœur. Juste accompagner en disant, tout va bien se passer, je suis là. Et si tu as besoin, on en parle. Parce que parler, c'est libérer.
Et on dit aussi les livres. Les livres, c'est important de lire. Parce que lire, c'est dans les livres qui délivrent. Des fois, on apprend des choses dans les livres qui délivrent. Comme par exemple l'expérience de quelqu'un qui qui a vécu ce que nous, on est en train de vivre. Ou les cercles de parole aussi. Rencontrer des gens qui ont les mêmes particularités. Ça ne veut pas dire que c'est des maladies incurables et qu'on ira toujours malade. C'est juste que là, à ce moment-là, j'ai cette faiblesse-là. En ce moment, je suis comme ça. Et j'ai le droit de passer par cette expérience-là. D'accord. J'ai le droit d'être timide. Parce que là, en ce moment, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Mais j'ai le droit de me dire aussi que je ne suis pas forcément heureux comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux en faire? Ben, je peux essayer de faire autrement. Par exemple, en téléphonant à quelqu'un qui a connu ça et qui le voit autrement maintenant et qui est beaucoup plus calme avec ça. D'accord. Voilà. Et oui, Merci beaucoup et oui. de cette belle rencontre. Mais vous avez le bureau, le cabinet pas très loin. À la FNAC. Voilà. Vous voyez où est la FNAC? Oui, Vous savez où est la FNAC, la place Clémenceau? c'est à côté de la fontaine. Oui. C'est ça. Place Clémenceau. Ouais. Palais des Pyrénées. Ouais. Boulevard des Pyrénées. Ouais, nous c'est place du Forêt, c'est pas très loin. Non. Vous, je crois Il y a que l'adresse sur ma carte. c'est C'est à côté pas... de la mairie. D'accord. Voilà. C'est entre la mairie Oui. et la CAF. Vous connaissez la CAF? Oui, la CAF. Ben voilà. C'est la rue qui va de la mairie à la CAF. Il faut téléphoner pour la rendez-vous. Rendez-vous? Ah oui. Il faut. Ben oui. Oui. Pour avoir un bon moment tranquille. D'accord. D'accord. On fait pas ce genre de choses sur le bord du comptoir Et ça, c'est entre deux cacahuètes. les services, on peut payer par la carte mutuelle ou il faut payer... Alors je vous ai dit, mon approche, c'est libre participation. Ça veut dire si vous voulez, si vous pouvez donner, et si c'est important par dignité de donner quelque chose, ou si la valeur de ce qui est apporté est importante à vos yeux, vous donnez ce que vous voulez. D'accord. Beaucoup, D'accord. peu ou pas du tout. D'accord. Moi je m'occupe de certaines personnes qui sont dans la rue, Oui. qui n'ont pas d'argent et qui ne donnent rien. Mais parce qu'un jour, quand ça ira mieux, Ouais. ils auront peut-être un travail, un logement et tout, et puis se diront tiens, eh bien, j'ai envie de donner. En D'accord. conscience, ça veut dire qu'en conscience, on J'ai fait, on compris. fait avec le cœur. J'ai compris. Voilà. Oui. Ça me fait penser aux médecins traditionnels chinois Oui. de l'époque de l'empereur. D'accord. Tant que l'empereur était malade, il ne payerait pas. Et quand il était en bonne santé, eh bien, il donnait de l'argent à ses médecins. Voilà. Pourquoi payer quand on est malade? On paye pour être malade. Ça fait un système qui fait qu'on est entretenu comme des malades. Oui. Voilà. Alors que si on ne payait pas quand on est malade, mais que quand on est en bonne santé, ça serait pour la prévention et non pas l'urgence qui des fois dit on coupe, alors qu'il y a d'autres solutions que de couper. D'accord. Ok. Un jour, voilà, on Laissez-la ira. prendre ses décisions toute On seule. y C'est va. son numéro. Par contre, vous avez ma carte si vous voulez qu'on se rencontre nous aussi, Oui. c'est possible. Mais le commencement, je crois que je devrais l'emmener. Parce que pour le moment, elle ne se débrouillait pas. Ça, c'est votre vision peut-être protectrice, mais si elle faisait l'expérience? Elle a perdu son chemin pour le moment. Ah oui, d'accord. Pour le moment. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on se rencontre, Fleur? Vous et moi, ou vous, moi et votre maman? Parce que c'est possible aussi qu'on se voit à trois. Oui ou peut-être pas, ou pas encore. Vous réfléchirez tranquillement. Oui, je réfléchis. Ouais, vous réfléchissez. C'est pas facile de dire oui quand on n'est pas un vrai oui, quand on n'est pas en contact avec son monde intérieur. Et ça se trouve, mais il y a des. Il y a la nécessité de bien être doux avec soi-même, de ne pas s'en vouloir, parce que pour l'instant, on ne vit pas quelque chose qui nous contente. On a le droit d'avoir certaines limites et commencer par exemple par des phrases d'auto-coaching qui dit, par exemple, au nom de je suis qui je suis. Parce que je suis qui je suis, et dans je suis, il y a quelque chose de puissant dont on parlerait. Je m'aime et je m'accepte. Comme je suis. Je m'aime et je m'accepte. et je m'accepte.
avec dans toute la diversité de mon être, dans toute la diversité, avec mes forces et mes faiblesses. S'aimer et s'accepter avec ses forces et ses faiblesses, c'est commencer déjà à guérir les faiblesses par de l'amour. Et tout un ensemble de phrases qui permet que on se donne du temps et que petit à petit on se motive soi-même. Parce que si ce que je sens, ça veut venir de l'extérieur, de faire pousser la fleur en tirant sur les pétales, ça ne marchera jamais. Si par contre vous laissez la fleur à son rythme grandir de l'intérieur, ça sera une magnifique fleur de jade. Autorisez-vous aussi à accepter que la fleur, pour l'instant, elle est en bouton. Et elle a le droit d'être comme ça. Il y a un temps pour tout. Essayez de ne pas tirer sur les pétales de la fleur pour qu'elle pousse. Essayez de ne pas tirer sur la fleur pour qu'elle grandisse. D'accord. Acceptez qu'elle grandisse à son rythme. Parce qu'elle n'a peut-être pas envie de montrer toute sa beauté tout de suite. Elle n'a peut-être pas encore contacté sa propre beauté. Ses forces et ses faiblesses. Il faut être lucide pour voir quelles sont les forces et les faiblesses qu'on a en soi. Les regarder vraiment. Ce qu'on aime bien, c'est regarder les beautés. Ok. Mais si on regarde les beautés, ça veut dire qu'il faut être capable aussi de regarder ce qui est moins beau. Qu'on juge moins beau, mais en fait c'est beau aussi. C'est qu'une information. C'est qu'une information, ça veut dire que ça nous invite à être un peu mieux, un peu plus haut, un peu plus grand, un peu plus fort, un peu meilleur. Et c'est possible. Hein. Les retournements, les conversions, comme on dit, de quelqu'un qui était et qui du plus bas jusqu'au plus haut, tout est possible. Et je peux en parler. Parce que ça a été mon chemin. Bon, c'est une bonne Merci pour rencontre. Ce sac. Merci. C'est nous qui vous remercie beaucoup. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Et si votre chemin a envie de passer par la ville, vous connaissez la route par là, par les trottoirs. Et sinon là, Pau, c'est tout droit. Oui. Moi, ici, j'ai... Tout droit, le long du Gave. On ne traverse pas le Gave. Ok. Jusqu'à l'escalier qui va au pont d'Espagne. Là, il y a un tunnel. Et avant le tunnel, il ne faut pas rentrer dans le tunnel, vous montez dans le jardin du parc du château. Et comme ça, vous rentrez par le magnifique parc du château. Le château de Pau. Oui, je connais cette... Là, vous connaissez. Allez, au revoir. bonne journée, au revoir. Con cầm đi cho mẹ đeo cái túi này. Kéo nó có ấy. C'est pour ça en fait qu'il y a des golfs et tout ça, parce qu'en fait il y a beaucoup d'angles, de botaniques. Cho mẹ mượn cái cát của ông ấy.